Petite exploration du tarot en comparant les tarots Marseille face à des tarots Rider-Waite. On va finir notre série des arcanes majeures avec la carte du monde. Donc le monde qui s'appelle toujours le monde et qui porte le numéro 21. Au niveau de l'environnement, il n'y a pas vraiment énormément de changements. C'est toujours la même représentation. Éventuellement, on va dire que le rider a apporté un peu de couleur, mais globalement, on a toujours la même représentation. Au niveau du personnage central, on a aussi cette représentation qui est toujours plus ou moins la même. On a toujours cette femme qui est drapée, qui a cette même position de jambes pliées et qui veut aller de l'avant. On a aussi ce personnage qui se retourne comme si elle s'assurait qu'elle avait rien oublié derrière elle. Ce qui va par contre changer, c'est que même si on retrouve toujours la baguette ici, de l'autre côté, ici on a une fiole, alors qu'ici on a une deuxième baguette. C'est intéressant finalement de voir que elle a deux baguettes dans ses mains comme si elle avait deux possibilités. Ici la fiole c'est plus quelque chose qui est un peu en lévitation. C'est un peu ce côté de j'ai appris en fait tout ce que je devais savoir. Donc aujourd'hui je suis un magicien accompli, je suis un alchimiste accompli, j'ai cette petite fiole de vie qui va me permettre d'entamer peut-être un nouveau voyage ou qui m'a apporté la compréhension dont j'avais besoin pour effectuer un voyage. Ce qui va être intéressant de regarder, c'est cette fameuse mandrole là ici. On voit qu'elle est beaucoup plus resserrée sur la carte du Marseille par rapport à celle du Rider qui est beaucoup plus élargie. Alors c'est plutôt une question de dessin, d'orientation, comment ça s'est dessiné, que vraiment un changement significatif. Ici, c'est vrai qu'on retrouve plus du coup la forme d'un œuf, l'œuf qui va donner naissance à quelque chose, où on va sortir quelque chose. Ici, on est plus dans un ovale qui va plus montrer une espèce de couronne, mais en fin de compte, il n'y a pas vraiment de changement entre les deux. Au niveau des quatre personnages qui entourent, ce qu'on va constater, c'est que dans la version Marseille, on retrouve des personnages beaucoup plus complets. On retrouve par exemple les têtes avec les corps, qu'on n'a plus justement dans le Rider. Ici, on a vraiment que les têtes. On a un ange, on va commencer par l'ange ici, qui regarde vers le bas, qui regarde cette personne. Il apparaît un peu comme un protecteur, comme quelqu'un qui est un gardien, qui veille sur cette femme, alors qu'ici, l'ange du Rider va regarder l'aigle, et l'aigle d'ailleurs va regarder l'ange comme ici sur le Marseille. Mais du coup, c'est vrai que comme ici on n'a que la tête, on ne sait pas trop ce qu'il fait de son corps, alors qu'ici on voit qu'il déploie ses ailes, donc on voit qu'il est prêt en fait à prendre son envol. Et si on regarde les personnages du bas, on a par contre les mêmes représentations avec le lion qui nous regarde bien droit dans les yeux. Ici le bœuf regarde légèrement différemment. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le bœuf a retrouvé ses cornes, alors qu'ici il n'y en a plus. Ici c'est pareil, on a des auréoles sur les trois personnages, alors qu'ici les personnages ont perdu un peu leurs auréoles. Globalement, dans cette carte, on a vraiment ce côté on retrouve énormément de points communs, on a très très peu de changements en réalité entre ces deux cartes du monde. Ce sont des petits détails qui ont changé. Ici, on a enlevé en fait le côté un petit peu angélique, le côté un petit peu auréolé en fait de certains personnages autour. On a enlevé les corps aussi, on a laissé vraiment que les têtes comme si ils étaient dans le nuage. C'est le nuage qui forme le corps, alors qu'ici on a cette représentation quand même beaucoup plus complète des personnages. Au niveau du reste de la carte, c'est vrai que on est dans quelque chose d'assez similaire. Le monde reste le monde. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ici on retrouve des personnages comme on avait sur la roue de fortune de ce tarot-là, sauf que cette fois ces personnages sont aboutis. Et il y a vraiment ce côté, si vous vous souvenez de la roue de fortune, si vous vous en souvenez pas, je vous invite à aller voir la vidéo. On avait des personnages avec qui étaient justement complets et qui avaient chacun un livre dans les mains, comme s'ils étaient en train d'apprendre quelque chose, comme s'ils étaient en train de s'instruire, de lire quelque chose. Ici, ça a complètement disparu parce qu'ils sont arrivés justement au bout du chemin. Ils sont arrivés au bout d'un apprentissage, au bout d'un cycle. C'est un peu comme si vous étiez arrivé en fin de parcours scolaire et que là, vous pouviez finalement prétendre à entrer dans la vie active, dans le travail, par exemple. Donc c'est vrai que on n'a pas beaucoup de choses à dire au niveau comparatif parce que les cartes se ressemblent quand même énormément. Au niveau des tarots du sorcière,
eh bien, nous avons cette carte-là qui s'appelle aussi le monde d'ailleurs, mais on a l'homme vert. Alors, tout simplement parce que on est toujours, il faut pas oublier, la thématique de la sorcière. Ça, c'est très important aussi quand vous regardez un tarot, de voir aussi l'élément, la thématique qui a été choisie pour illustrer le tarot. Selon les thématiques de base, forcément, il va y avoir des ajustements, il va y avoir des interprétations, il va y avoir des partis pris. Et c'est tout à fait normal parce que si on est dans un tarot de sorcière, on n'est pas dans un tarot du genre steampunk qui va être vraiment axé sur l'industriel, etc. Donc c'est normal aussi qu'on est dans des tarots, des illustrations qui vont être différées, qui vont avoir des partis pris, et ça aussi il faut en prendre compte, mais c'est pas forcément gênant, c'est plus justement une force qui va être amenée pour montrer on va dire le monde sous un aspect différent. Voilà, c'est un peu, je te montre comment est le monde adapté à la thématique que j'ai choisie. Et imaginez par exemple que vous ayez, je ne sais pas, une soirée à thème. Le thème c'est les années 40, et puis 2 semaines plus tard vous avez une autre soirée à thème et le thème c'est les super-héros. Forcément, vous n'allez pas vous déguiser de la même façon. C'est obligatoire, vous allez vous adapter au thème. Et bien avec les tarots, c'est exactement la même chose. Si vous avez un tarot des années 40, vous n'aurez pas les mêmes illustrations qu'un tarot sur les super-héros. Donc ça ne veut pas dire que c'est fondamentalement faux, c'est fondamentalement une erreur, c'est juste que à un moment donné il faut aussi s'adapter au thème, mais ça reste, alors pour la comparaison avec les soirées à thème, ça reste tous les deux des soirées à thème, comme ici on garde la symbolique du monde, sauf que on a adapté l'image. Ici on a vraiment cette représentation de l'homme vert. C'est très en lien avec le côté sorcière et la représentation des animaux. Ici, on a remplacé le bœuf par le cerf. On a toujours le lion, on a l'aigle, et ici, on a plus un ange. En fait, ici, dans le tarot, on a le personnage du mât, c'est-à-dire qu'on a retrouvé tout au long des cartes. Et d'ailleurs, si vous êtes curieux, je vous invite à aller revoir justement les personnages. Par exemple, le fou, par exemple, le personnage du battleur, le pendu aussi. Mais vous verrez que ce personnage, en fait, il revient assez souvent parce que c'est lui, en fait, qui parcourt le chemin. C'est pas devenu un ange, mais en fait, c'est quelqu'un qui est arrivé au bout d'un accomplissement, d'une formation, d'un chemin, et qui a du coup pris en maturité, qui a grandi, qui a évolué, qui a acquéri des connaissances. Mais pour autant, il doit jamais oublier que c'est la nature qui est au centre du monde et que il faut aussi qu'il respecte la nature et sa propre nature. Avec le Tatou Tarot, on a une représentation très différente cette fois, puisque du coup on retrouve une femme. Cette femme, elle semble léviter dans les nuages. Elle a la couronne de laurier, elle a la rose, elle a la plume, elle a encore une fleur. Elle a ce côté de aujourd'hui j'ai atteint tout ce que je pouvais savoir. J'ai eu des échecs, j'ai eu des réussites, j'ai eu des choses qui ont piqué, j'ai eu des choses qui m'ont fait réfléchir, mais aujourd'hui j'ai une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus large de la façon dont je vis les choses et la façon dont je vois le monde en réalité. Ici, on n'a plus la version un peu Rider ou Marseille, hein. On est vraiment dans ce côté de ma vision du monde aujourd'hui, elle est celle-là. Donc, je me mets en hauteur, je suis capable de me mettre en observateur complet et de voir finalement le monde tel qu'il est, mais aussi de voir finalement mon monde intérieur comment il est. Avec le tarot de la loi d'attraction, on a encore une représentation différente. Ici, on a un puzzle en fait, avec 2 petits anges qui portent justement une espèce de royaume. On voit le château avec l'arc-en-ciel et on voit cette main qui vient mettre le dernier morceau du puzzle pour le compléter. Et on est dans la représentation de ce monde qu'on a fini de construire, qu'on a fini justement de créer. On a passé du temps, il a fallu chercher les pièces, il a fallu parfois recommencer, parfois on s'est arraché les cheveux parce qu'une pièce ne collait pas avec une autre, mais à force de patience, à force d'essayer, de réessayer, eh bien on arrive à ce moment-là où on pose la dernière pièce du puzzle et c'est le soulagement, on voit le dessin dans son ensemble et il y a ce côté satisfaction. On a réussi à créer quelque chose, on a réussi à construire quelque chose alors qu'au départ, toutes les pièces du puzzle étaient mélangées dans la boîte et que il a fallu tout reconstruire. C'est vraiment cette symbolique-là, c'est très intéressant en plus parce qu'on a vraiment ce côté de
la symbolique de j'ai créé une espèce de royaume et j'ai une vision de ce royaume qui est un peu angélique et qui est un peu plein d'abondance, etc. C'est vraiment ce côté de la symbolique de qu'est-ce que j'ai envie de créer et qu'est-ce que j'ai envie de voir se réaliser. Avec le Lily White, pour finir, eh bien nous avons encore autre chose, puisque ici, on va retrouver, c'est intéressant, on va retrouver les mains du magicien, du battleur qui sont ici. Si vous vous en souvenez pas, je vous invite à aller revoir la vidéo également. Vous savez que on avait ces mains qui avaient des espèces d'univers entre les deux et où je vous avais dit il faut construire son univers. On est aussi un univers en soi et donc c'est à nous aussi de faire quelque chose, de créer quelque chose. Les mains sont toujours là, mais on voit qu'on a construit tout un environnement. On a construit un paysage, on a construit un arbre. On voit que cet arbre il a grandi et il a des racines qui dépassent. Il y a une espèce d'abondance dans cette carte. On voit que en dessous il y a des petits poissons qui montrent qu'il y a de la vie, mais aussi ce côté de j'ai créé mon propre univers et aujourd'hui voilà c'est ça mon monde. Je vous le présente, c'est mon monde à moi, c'est le monde que moi j'ai créé, que je me suis construit. C'est un peu une symbolique de la vie. C'est ma vie. J'ai travaillé sur ma vie. J'ai fait des études. Je me suis investie dans mon travail. J'ai parfois sué. J'ai parfois versé des larmes. J'ai parfois dû batailler contre des obstacles, j'ai aussi eu des réussites et tout ça m'a appris des choses sur mes capacités et aussi sur mes manques et aujourd'hui je peux vous présenter mon monde idéal, je peux vous présenter ce que j'ai construit au long de ma vie, je peux vous présenter ce que j'ai construit tout au long de ces années. Donc c'est encore une représentation un peu différente du monde, mais on est quand même dans ce côté aboutissement et ça c'est un mot-clé justement du monde, ce côté aboutissement, ce côté finalisation, concrétisation, ce côté de j'ai travaillé pour ça, on a ce côté de monde intérieur, le monde dans le sens société, on a aussi ce côté de une fois que c'est fini, en réalité, se poser la question de est-ce que c'est vraiment la fin ou est-ce que c'est la fin d'un chemin, est-ce que c'est la fin pour pouvoir passer à autre chose et on a aussi ce côté de avoir acquis de l'expérience, avoir acquis de la connaissance et avoir gagné en maturité. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la carte du monde. J'espère que toute cette série de vidéos vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour avoir la notification de tous les vidéos à venir. On va passer à l'étude des arcanes mineurs. On a encore 56 cartes à regarder. En tout cas, on a déjà bien avancé en faisant tous ces majeurs. N'hésitez pas si vous voulez avoir des précisions sur certaines d'entre elles. N'hésitez pas à revisionner les vidéos qui n'ont pas été très claires pour vous, pourquoi pas. Et puis, nous on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo et où on va entamer le chemin avec les mineurs. Prenez soin de vous. Ciao.